I'm emotional. I mean, winning this Tour de France as a team is it's really special, and also today was like the dream scenario. Sinon ils vont sortir de la roue, il faut résister. Pidcock est en train de remonter. Pidcock est en train de remonter avec Van Aert, Pidcock. Et voilà, ça allez. Allez, c'est presque l'arrivée, Wout. Exceptionnel. Attention, ils peuvent s'envoler à deux là. Il va falloir prendre le pavé. Derrière. Ils sont plus qu'à 3, regardez. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon pour Vingegaard, il faut aller jusqu'en haut. Allez. Vingegaard y va avec Yates. Ah, la grosse offensive. Van Aert qui est en train de faire une véritable démonstration de puissance. Là, même Yates, c'est pas y aller. Allez tout seul, c'est un pari, mais il faut y aller. Hello and welcome to Lido de Camaiore for the first of 7 stages on the 56th edition of the race between two seas. Tirreno Adriatico is about to get underway. UAE Team Emirates with Fernando Gaviria waiting to launch. Wout van Aert is next up. Elliot Viviani thereabouts. We're into the sprint. Caleb Ewan ready to come off the wheel, but coming with a run. Ewan on the wheel of Wout van Aert, but Wout van Aert has got it on the run to the line inside the final couple of 100 metres. Yeah, but Ewan's not going to get there. Wout van Aert is surely has enough. And when Ewan get there, it's Wout van Aert lifts his arms in delight and in victory as he gets the stage honours on stage 1. And what about that for a conversion for the Team Jumbo-Visma squad? When's the next attack coming as we wait for it? It's going to come from Geraint Thomas. They've come to play today. No response from Tadej Pogačar, somewhat surprisingly, and he's probably thinking, well, I'm going to leave it up to someone else. Pogačar attacks. Who can respond? Pogačar goes, and well, Wout van Aert knows he's got to do this again, and he's not going to be able to just jump out of the saddle. Joao Almeida is in pursuit of, is it Landa or is it Bilbao? Well, it's certainly Pogačar has the advantage over the rest, and he wants to get back up to Geraint Thomas. Pogačar settles into the pain. Now, and he's gone again, Tadej Pogačar. Just the sheer force of his effort, it means that he's racing clear. And you know what? This is looking like increasing dominance. Wout van Aert needs something extraordinary. Over 3 3/4 hours of tough racing in the 3 days that have preceded it. And it's all action behind with Joao Almeida going for glory, and Higuita tries to go with the Portuguese rider. Van Aert aura résisté, mais ça ne suffira pas aujourd'hui. Tadej Pogačar pour aller chercher l'étape et prendre le maillot de leader. Ah, il n'est plus là, Wout van Aert, c'est Mikel Landa, Sergio Higuita, Nairo Quintana, Joao Almeida qui vont se disputer les 3e, 4e, 5e et 6e places. Wout van Aert, il était un petit peu plus loin. La 3e place pour Mikel Landa ou pour Sergio Higuita, ce sera un sprint pour la 3e place et c'est le Colombien, je crois, Sergio Higuita, qui jette le vélo et qui doit passer pour la 3e place, la 4e place pour Mikel Landa. Nairo Quintana derrière à la 5e place, Almeida 6e. Avec 40 secondes. Van Aert qui va perdre 45 secondes. 45 secondes. 55 secondes. Il y aura 35 secondes d'écart. Avec Tadej Pogačar, ouais. So fastest of all, Wout van Aert. Well, we thought that Stefan Kung had it all sorted and that all he had to do was beat Filippo Ganna to take victory in this time trial. Wout van Aert has another idea. A second victory of the week for Wout van Aert, or could it be a first success for Stefan Kung? Wout van Aert is bringing it up to the line. He's got 10 seconds to make it, and Wout van Aert is going to take the lead in this time trial with just one rider out there, and I think that's going to be good enough for victory. Wout van Aert in the Maglia Ciclamina. He won the first stage. Has he bookended this Tirreno Adriatico with a glorious success on the final day? You scored the 3rd fastest time trial ever in Tirreno Adriatico, beating the world champion, beating the European champion. You must be very happy. Yeah, of course. It was a really hard one, even though it's short. You always hurt yourself to the maximum, and yeah, I'm really happy with this. I'm improving in my time trials the last years, and yeah, in this field is almost all the best time trialists are on the start line. So it's a really good start of the season with the first time trial. Was it to your advantage that the wind was maybe less strong at the end? Maybe, I don't know. I was in the bus until 10 minutes before the start, so I didn't check the wind. And yeah, it's always difficult with time trials to have
the same circumstances for everyone. So yeah, I always hope that everyone has the same conditions, but yeah, it also plays a role, of course. Un Gand-Wevelgem très perturbé cette année. Bora Hansgrohe et Trek Segafredo sont exclus suite à des cas de Covid. Ce sont donc 159 coureurs qui étaient au départ ce matin. Hormis le peloton réduit, le vent sera l'ennemi des coureurs ce dimanche sur les 254 km du parcours. Un quatuor va prendre l'échappée matinale et comptera 9 minutes 30 d'avance maximum, mais les grandes manœuvres sont ailleurs. Le premier fait de course intervient à 173 km de l'arrivée. Un groupe de 25 hommes se détache. Parmi ces garçons, Van Aert, Bennett, Colbrelli, Matthews, bref, une brochette de coureurs venus pour la gagne. Derrière, la chasse s'organise avec un groupe de poursuite qui tient l'écart aux environs de la minute. Le duel à distance est serré. Une fois les Plug Street avalés, pas de gros changements dans la physionomie de la course. Il faut attendre les 60 dernières bornes pour voir celle-ci se décanter dans la deuxième montée du Kemmelberg. Et c'est devant que ça se passe. Van Hooijdonk a reçu cette mission de Van Aert, on va écrémer. Wout van Aert prend les commandes avec son équipier Van Hooijdonk. Le travail paye et le groupe de tête se réduit à 9 coureurs. Notre compatriote est suivi par Trentin, Colbrelli et Bennett notamment. Le final approche. Dernière ascension du Mont Kemmel, la 3e de la journée. Dernière tentative de décramponner quelques adversaires. Alors le but évidemment c'est de faire mal à des Bennett et à des Nizzolo. Trentin là il associe... Il est associé à Van Aert. Même si Bennett est allé loin dans l'effort, les 9 hommes ont tenu le choc. Le groupe n'a pas changé. La route vers Wevelgem s'annonce plus qu'intéressante. L'équipier de Van Aert, Van Hooijdonk, est alors le premier à placer une attaque à 16 km de la ligne. Bennett est la première victime. Il n'y en aura pas d'autres. Les 7 rescapés de la bordure vont finalement au bout ensemble. Van Aert, Trentin, Nizzolo, Colbrelli, Matthews, Kung se lancent alors dans un sprint royal dans les rues de Wevelgem. Alors c'est Kung qui lance. Kung qui lance de très loin en puissance avec Matthews dans la roue et Van Aert qui produit son effort maintenant. Van Aert avec Colbrelli, Nizzolo est un peu enfermé. Van Aert à bloc, toujours Wout van Aert. Wout van Aert avec Nizzolo, Wout van Aert dans un fauteuil. 1 Van Aert, 2 Nizzolo, 3 Trentin. Yeah, nervosity in the peloton and yeah, I felt good being in the first echelon, and also I had my teammate with me, so yeah, it was a really long day, but definitely worth it. Plus de pavés, mais un parcours plus vallonné. Au carrefour des Flandres et des Ardennes, le terrain de jeu des cyclistes a changé. Le visage des favoris aussi. Roglic, Valverde et Hirschi Skakman sont arrivés affûtés du Pays Basque pour défier les Van Aert, Pidcock et Alaphilippe. Ouais, il y a plusieurs coureurs qui vont être capables de gagner. Il y a des équipes qui sont très bien représentées, comme Primoz Roglic avec Van Aert, mais aussi UAE avec Trentin et Hirschi, Pidcock. Voilà, il y a plusieurs coureurs qui vont être très forts, très durs à battre, donc il faudra bien jouer, quoi. De nombreux favoris, mais 2 grands absents. Au départ, Philippe Gilbert, quadruple vainqueur de l'épreuve, et l'enfant du pays, Mathieu Van Der Poel, tenant du titre. 216 km, 13 tours de circuit et 38 bergs à avaler, mieux valait ne pas traîner sur les routes du Limbourg néerlandais. Après 4 heures de course, la nervosité s'installe dans le peloton. À l'avant, les attaques se multiplient. À l'arrière, Maury Van Sevenend chute et emmène une dizaine de coureurs avec lui. Pour Bob Jungels et Sylvain Moniquet, la course est terminée. Plus que 35 km, les favoris commencent à se montrer. Grignard qui voit passer la fusée slovène. Oui, mais il a fait une belle course quand même. Bravo Sébastien. Un dernier escapé de l'échappée matinale, Loïc Vliegen va lui aussi y passer, car la grande bataille a commencé. Dans la dernière ascension du Cauberg, Roglic doit mettre pied à terre au moment précis où son équipier Van Aert place son attaque. Le Slovène ne reviendra plus. Au sommet du Cauberg, Tom Pidcock refait le coup de la flèche Brabanson et sort avec Van Aert dans la roue. Alaphilippe, décramponné à l'arrière, ne peut plus suivre. Pidcock, lui, tient la forme de sa vie. Il en remet une couche. Van Aert et Skakman sont les seuls à pouvoir suivre. Le trio va se jouer la victoire au sprint. Et Van Aert lance le sprint maintenant à 180 mètres. Il faut faire une différence. Avec Pidcock. Sinon ils vont sortir de la roue, il faut résister. Pidcock est en train de remonter. Pidcock va est en gagner. train de remonter avec Van Aert. Van Aert, Pidcock, Van Aert, Pidcock. Van Aert gagne pour moi, mais photo finish. Et la photo semble montrer une légère avance pour le Britannique. Après quelques secondes d'hésitation, c'est bien Wout van Aert qui est déclaré vainqueur. 4 ans après Philippe Gilbert, un Belge renoue avec la victoire sur l'Amstel Gold Race.
Déjà vainqueur de Gand-Wevelgem il y a 3 semaines, Van Aert ajoute une 4e classique à son palmarès. Ultimo kilomètre, attention, Van Aert, Teuns et Van der Poel. Et on ramène les forces, ils sont pas loin, ils sont tout près. Et Lampard va tenter quelque chose maintenant ou pas? Non, c'est Van der Poel qui part, attaque des Van der Poel. Avec Van Aert dans la roue et Teuns qui se serrer les dents pour rester. Mais il est toujours là, au contact, tous les trois. Attention parce que le peloton est vraiment tout près, tout près. C'est à l'abri un Teuns. Tandis que Van Aert derrière. Ah non, il aurait préféré être derrière De Klerk. Le dernier virage. Alors il souffle Van Aert. Il sait qu'il a un des 3 ou 4 coureurs les plus rapides en Belgique dans sa roue. Oui, il est déjà passé juste à côté, il y a 2 ans. C'est juste. Alors Van der Poel qui laisse passer Van Aert qui va lancer de très loin. Van Aert va lancer un bloc de très loin. Il prend tous les risques. Van Aert avec Teuns. Alors Van Aert ou Teuns? Van Aert ou Teuns? Van Aert ou Teuns? C'est fausse. Photo finish. Photo finish. Photo finish. Je pense Van Aert, mais je n'en suis pas sûr du tout. Mais il va nous faire le coup des 4 millièmes comme avec Pidcock, hein? Mais il a bien fait de lancer de loin parce que oui, parce que sinon il est battu. Sinon il est battu. Photo finish confirmé. Nous on est sur la ligne. Pour moi c'est photo finish, il n'y a pas à discuter. Parce que regardez, superbe geste. Et ils ne le savent pas. Et c'est Van Aert. C'est Van Aert qui gagne. C'est Van Aert qui gagne. Décidément, cette saison est une histoire de photo finish. Et regardez comme il le voulait. Il le voulait. Il y a beaucoup de raisons. Il y a plein de raisons à ça. Il y a des raisons cyclistes, extrasportives. Il y a plein de choses. Et regardez. Et il est apprécié des autres. Parce que le geste de Teuns, le geste de Stuyven, qui est un équipier de Teuns, on a l'impression que tout le monde est content pour lui. Tout le monde. Voilà pour Wout van Aert, objectif le Tour de France, les Jeux Olympiques, les championnats du monde. Mesdames et messieurs, le collectif de l'équipe Jumbo-Visma avec Jonas Vingegaard, Mike Teunissen, Tony Martin, Sepp Kuss, Steven Kruijswijk, Robert Geesink. Un somptueux maillot qu'il porte désormais, mesdames et messieurs, c'est Wout van Aert. Wout, samedi, c'est parti pour ce Tour de France avec une première semaine très intéressante. Pour vous, il y a beaucoup d'étapes qui correspondent au coureur de votre profil. Comment vous l'abordez cette semaine? Je pense beaucoup d'opportunités. J'avais une préparation un peu compliquée avec un appendicite en mai, donc j'espère d'être à mon meilleur niveau possible pour les premières étapes. Mais oui, jusqu'au contre-la-montre, je pense beaucoup des étapes qui me plaisent. Oui. Le maillot jaune, c'est quelque chose que vous avez dans un coin de la tête, évidemment. Oui, au premier jour, c'est toujours comme ça. C'est la victoire d'étape ou un résultat très, très bon. C'est toujours aussi une possibilité de prendre le maillot. Donc, naturellement, c'est un rêve de moi de porter le maillot un jour. Et on sait qu'il y a également l'objectif du classement général avec Primož Roglič. Est-ce que malgré cela, vous allez avoir autant de liberté que ça sur les 5 premières étapes? Oui, aussi après, je pense, j'ai montré à l'équipe l'année passée que c'est possible de faire les deux. J'étais toujours là pour lui, mais aussi j'ai pris 2 victoires d'étape. Donc cette année, j'ai plus de liberté aussi pour chercher mon propre résultat. Et oui, je suis très content avec ça. Merci beaucoup, Wout. Merci.
stage win for sure. Yeah. Trying to do the sprints and maybe have a closer look to the not the real mountain stages, but the Ventoux stage. I said not the real mountain stages. To the stages where it's maybe an opportunity going to breakaway. Yeah. But the other days, I will definitely be more ready to help Jonas than I was yesterday. It would be nice if you guys could get some opportunities for going for a stage win. I mean, with Poggi here, I don't think I'm able to win a stage. So yeah, I mean, also for you guys, I mean, even if one guy is in the break, I still have like one of the best teams behind me. So yeah, I think that for sure should be possible. Just don't fuck it up. Bienvenue à Malocène, terme de la 11e étape du Tour de France. Le célèbre mont Chauve, le mont Ventoux, sera escaladé à 2 reprises, par des versants d'ailleurs différents. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'animation dans cette étape. Ici, le champion de Belgique, Wout van Aert, le champion olympique Greg Van Avermaet, qui a un équipier avec lui, c'est Cosnefroy. 4 kilometer tot het steile stuk tot de top. Altijd 4,20. C'est Van Aert qui prend les choses en main. C'est Van Aert qui va. Accélération de Van Aert. Et fatal à Meurice et à Durbridge. Et Van Aert encore. Deuxième accélération de Van Aert. Et regardez à quel point Mollema a énormément de difficultés à rester dans la roue du champion de Belgique. Au caractère, là il serre les dents Mollema. Et non, il peut pas. Et attaque de Van Aert. Attaque de Van Aert à 11 km 200 de l'arrivée. Bah, du sommet. Oui, c'est vrai. Mais pour lui, c'est l'arrivée. Pour lui, c'est l'arrivée. Allez, Wout! Fantastisch, hè, Wout. Fantastisch, man. Kom op. In die laatste kilometer zit je. Kom op. Mollema nog steeds op 1,20. Kom op. Come on, Wout. Come on. Et voilà, ça Allez, c'est presque l'arrivée, Wout. Exceptionnel. Ça y est, ça c'est bon, là ça va basculer, regardez là, sur cette plaque d'un seul coup on va repasser les plats. Ce qui est formidable, c'est que Wout peut se permettre de faire une descente propre sans prendre des risques inutiles non plus. Hein. Allez, c'est bon là. Rechts draaien terug naar de finish. En genieten man. Fantastisch Wout. Fantastisch. Bravo. Triple champion du monde de cyclocross. Et là, il embrasse ses doigts. Et regardez, c'est les larmes aux yeux hein, qu'il gagne. Une émotion incroyable, c'est extraordinaire. Vive la Belgique! Vive la Belgique! Et oui, on n'a pas fait à l'Euro, mesdames et messieurs. Non, mais ici, je le disais, c'est en Mondiovision. Quelle étape historique, monumentale. Ah oui, chapeau. Fucking jongen. Oh ja man. Normaal. Mooi man, ook gefeliciteerd. Zo. Ja joh, gelukkig. Fucking mooi, maar je weet gewoon wat doen hè. Ja. Held. Held. Ben je nu al zeker met hem? Huh? Wordt bang hè? Ja, maar dat ook. In die afdaling. Ineens hoor ik Frans zo, ja! En daarna nu nog blijft de week een beetje draaien, gefocust blijven. Ja, maar ik denk, ja, ik word gewoon betaald niet om te juichen, gewoon om jou te helpen, toch? Wat een nummer, joh. Hey, ik zeg het niet graag, hè, maar ik vind deze mooier dan de Amstel. Ja, dat wil heel veel zeggen. Ja, dat wil veel zeggen. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Saint-Émilion pour vivre ensemble l'avant-dernière étape de cette 108e édition du Tour de France. Mais comme le veut le plus souvent la tradition, la veille de l'arrivée, c'est le chrono, le deuxième chrono dans ce tour, 30 km 800 au menu des coureurs. Heel goed. Blijf rond de middenlijn rijden. Hoofd laag, aero. Lang stuk van 2 kilometer. Hou hier de focus, hou je cadans. Hier moet je echt even goed doorknallen hier. On sent qu'il est dedans à bloc, hein, vraiment, il est au carton là. Il va y avoir une deuxième partie. Top 24,69, il vient encore de prendre 11 secondes.
alles geven. Je bent sowieso de snelste aan de meet, maar het gaat echt om de knikkers. Et meilleur temps, 51 km et demi, 21 secondes de mieux que Casper Asgreen. You also waited. Nice. All set this in for beers and everything. Thanks for taking it easy. Congrats, huh? Congrats to you. Thanks. You started to sweat, huh? Yeah, a little bit. was a little bit, how you say it? Waiting until the second intermediate, and then I was kind of. Then you knew already. Yeah. Great job. Yeah, you too. It's been a long day, been a long 3 weeks, but yeah, really beautiful to end this 3 weeks like this. I'm proud of all of you, proud of Jonas, proud of my 2 other teammates. Thanks for all your work. I think it would be ideal if we can get our position together without you have to spend your bullet already. Then it's 700 meters, so if we're then, let's say, even in, let's say, 8th position but still together, it's better than I'm in 5th position but I'm already alone. We both know, like in the final K, if I'm still there, was something or not. Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'avenue des Champs-Élysées. Épilogue, dernière ligne d'arrivée de cette 108e édition du Tour de France. Les coureurs s'apprêtent à prendre le départ pas bien loin d'ici, à Chatou, en Yvelines. 108 km et 400 mètres. Toujours Tennyson, Van Aert et Cavendish sont côte à côte. Tennyson, Cavendish, Philipsen, Van Aert. Oh là Tennyson, là, oh là 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 là, quel sprint, Et c'est parti, Van Aert. Il va gagner, Van Aert, il va gagner. Van Aert qui est parti tout en puissance. Wout Van Aert, allez Wout avec Philipsen. Wout, Philipsen et Cavendish. Wout, Philipsen, c'est Van Aert qui gagne. Van Aert. Philipsen. Wout wins. Yes! Mike, great lead out there, Mikey. Super gedaan. Perfect, man. Yes! Je vous demande d'applaudir de nouveau très fort. Wout van Aert, auteur de 3 victoires d'étape sur 3. Hello. Zij er, hè? Proficiat, hè? Proficiat, man. Wout, geweldig. Van Aert qui lance à l'opposé, qui est devant Wout van Aert. Est-ce qu'il va revoir quelqu'un venir à hauteur de son pédalier? Pogačar sur la ligne peut-être. Pogačar qui va doubler. Wout van Aert, 2e place pour le Slovène et la 3e pour le Belge. Il aura fallu attendre la photo finish pour confirmer la 2e place du Belge. Sans doute le plus fort aujourd'hui, Van Aert, épuisé à l'arrivée, a été battu tactiquement. Je pense que j'ai fait le maximum possible. Carapaz était très fort et c'était difficile pour moi d'être là-bas avec
avec des autres grands coureurs qui visaient mon haut. Mais j'ai pris la médaille d'argent, donc je suis content. Oui, je vais changer un petit peu le printemps, donc je vais lancer ma saison en omloop après un stage en altitude. Après Paris-Nice, et je veux être à mon meilleur niveau de Sanremo jusqu'à Roubaix. Donc je veux arriver en meilleure forme un peu plus tard que les années passées. J'ai gagné beaucoup de courses en 2021, mais c'est des courses de grande qualité aussi. Mais dans les plus grands monuments, c'était toujours quelque chose qui m'a manqué, vraiment des détails. Mais pour 2022, je veux peut-être gagner un peu moins, mais de plus grandes courses. Oui, c'est ça. Je pense les 2 années passées, c'était toujours... j'ai aussi des autres objectifs comme les Jeux ou l'année avant, on a décidé de faire tout pour le maillot jaune. Mais c'était toujours dans ma tête, donc je pense le temps est là, donc on va essayer. Oui. Le peloton s'élance pour 200 bornes entre monts et pavés. Wellens et Van Mark sont malades, Van der Poel et Alaphilippe sont absents. Mais pour Van Aert, Stuyven et Colbrelli, c'est le premier dossard de l'année, un premier test sur la route des classiques. 7 coureurs prennent l'échappée, Ruben Happers est le seul Belge aux avant-postes, le vent souffle, les coureurs frottent et Kampenarts à la poisse. 2 crevaisons, une chute et un changement de vélo, mais une belle 5e place à l'arrivée. Derrière les fouillards, la chasse est lancée. Vliegen, Vermeersch et Kung reviennent sur les rescapés de l'échappée matinale. Dans le Berendries, Jumbo-Visma passe à l'action. L'armada jaune durcit la course pour Van Aert. Benoît qui fait une véritable démonstration là dans le Berendries. Ouais, nous avons pris le contrôle du début, je pense. Au Berendries, c'était le moment pour réagir, je pense. Moi, j'ai roulé à bloc jusqu'au top. Et Wout était là, alors on a roulé avec 5, je pense. 5 hommes forts qui reviennent sur la tête de la course, mais l'entente n'est pas bonne. Alors Tige Benoît part en solo. La tactique de Jumbo est parfaite. Van Aert dans un fauteuil, ses adversaires doivent rouler. Benoît prend 30 secondes, il résiste dans le mur de Grammont, mais il se fait rattraper au sommet. La suite, c'est une démonstration de Wout van Aert, le champion de Belgique s'envole au pied du Bosberg. Van Aert attaque, attention, Van Aert attaque juste avant le Bosberg. Attention à 13 km de l'arrivée. Van Aert fait parler sa puissance, le Belge écrase les pédales, lancé dans un véritable contre-la-montre, un exercice qu'il maîtrise à la perfection. Première course, première victoire, Van Aert triomphe à l'arrivée, il s'impose avec le maillot noir-jaune-rouge, 33 ans après Etienne de Wilde. Colbrelli et Van Avermaet complètent le podium. Van Aert doit maintenant trouver la recette pour gagner le Nieuwsblad et le Ronde la même année. Je vous dis que le vainqueur du Nieuwsblad n'a jamais gagné le Tour des Flandres. Ah pour toutes les choses, une première fois, je pense, mais ça c'est un stade difficile. Ouais, mais aussi l'omloop, c'est une course qui n'est pas dans mon palmarès encore, donc je suis heureux avec ça. Et plus que 20 secondes, le peloton se rapproche. Qu'est-ce qu'il va faire Van Aert? Est-ce qu'il va essayer d'attaquer? Pourquoi pas, hein. En tout cas on durcit le ton ici. Hein. Ah ouais, à mon avis ça sent l'attaque quand même, parce que vu comment on monte à fond. Avec Primoz Roglic en 4e position pour l'instant, le forcing de la Jumbo-Visma est impressionnant. Laporte qui prend le relais, qui accélère de nouveau. Ouais, ça fait mal, et regardez les 3 coureurs de la Jumbo-Visma qui sont en train de faire exploser ce peloton. Regardez l'écart avec l'hélico, c'est impressionnant. Et là on a 4 coureurs devant et 3 de la même équipe. Stibar est même en train de craquer. Ça va pas se regarder au sommet. Et puis on l'a dit, au sommet en plus ça redescend pas tout de suite. Stibar est en train de craquer aussi. Mais regardez, on va retrouver Van Aert et Roglic aux avant-postes dans le final de cette étape. Roglic devant Laporte, Wout van Aert en 3e position. Christophe Laporte qui n'a jamais gagné à l'échelon World Tour. Il en a gagné des courses mais jamais dans le cadre du World Tour. Ce serait une première. En France en plus. Ouais, c'est pour Laporte. C'est pour Laporte. C'est Christophe Laporte. On offre la victoire à Christophe Laporte qui s'impose devant Van Aert et Roglic. Quelle image. C'est chouette pour Christophe Laporte. Moi, de récompenser les équipiers, c'est beau. Allez, Wout van Aert
alors que Stefan Kung, lui, a dépassé les 85 km/h selon Thomas Vauclair dans la partie où se trouve actuellement Christophe Laporte. Van Aert, lui, est à l'intermédiaire. Van Aert, il va jouer avec le meilleur temps. Il sera dans les temps de Simon Yates. Est-ce qu'il sera devant ou derrière Simon Yates? Wout van Aert est bien derrière également, mais pas beaucoup. 1,40 de retard seulement pour Wout van Aert qui est devant Roglic. Wout van Aert est en train d'en terminer et Wout van Aert est à la lutte avec Primoz Roglic. Il va passer devant, il va passer. Il lui reste 100 mètres à faire. Wout van Aert, il n'y aura pas grand chose avec Primoz Roglic. Est-ce que Wout van Aert, le maillot vert, va aller chercher le meilleur temps par rapport à Primoz Roglic? Ça va se jouer à coup de seconde. C'est bon pour Van Aert, 2 secondes 10 d'avance sur Roglic. Le Belge signe le meilleur temps. On a 3 coureurs de Jumbo-Visma aux avant-postes. The iconic yellow jersey everybody knows in cycling. Hopefully it's not the last time this year I can wear it. Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous accueillir par un temps très ensoleillé sur la route du Petit Tour des Flandres. Deux grands absents par rapport au Tour des Flandres, ce seront Pogačar et Van der Poel. Du Kattenberg jusqu'au Tegenberg en passant par tout de même Paterberg et Vieux Quarmont, Gérard. Le Tour des Flandres, c'est dans l'autre sens, mais on retrouve là les deux côtes décisives de ces dernières années dans le Tour des Flandres. Et sans doute une course qui devrait démarrer au niveau du petit chiffre 8, au fameux Taillenberg à 85 km. Coup d'envoi est donné. Le départ, Asgreen, Pedersen, Stuyven, Van Aert, pratiquement tous les favoris sont là, que ça frotte un petit peu partout. Van Hooijdonk devant Van Aert, Benoot et Laporte. Et puis on a De Bont, Asgreen avec un équipier, j'ai pas vu si c'est Sénéchal, il est caché. Oui, le peloton qui explose à l'arrière. Quel travail de Van Hooijdonk. Et à Van Aert de jouer dès les premiers mètres de pavé. Van Aert qui accélère dans cette position comme on l'avait vu faire dans le Bosberg, qu'il a beaucoup travaillé, assis sur la machine, avec Benoot derrière. Ah, Benoot, on a retrouvé le Benoot du week-end d'ouverture, semble-t-il. Et puis Asgreen, et tout le monde serre les dents derrière. Combien seront-ils encore derrière? Là, vraiment, Van Aert qui n'a pas encore levé véritablement les fesses de la selle. Oui. Et qui fait très très mal à tous ses rivaux. Asgreen. Et Benoot qui doit laisser 1 mètre. Mais c'est peut-être voulu, hein. C'est peut-être voulu. Ah, oui. Et Asgreen doit y aller. Très grosse démonstration de Van Aert dans le Taillenberg. Il se retourne, il regarde qui est là. C'est bien Asgreen, Laporte qui vient très facilement. Un petit peu plus loin, il y a Kung, il y a Stuyven, il y a Andersen et puis un trou. Oui, oui. Il y a Mohoric est avec aussi. Et le Taillenberg fait son œuvre, hein, tout simplement. Comme toujours. Et Van Aert aussi. Et il passe à 4 avec Kung juste derrière. Les 3 Jumbo, Asgreen, Kung et Mohoric, et c'est peut-être fini. Et c'est peut-être fini, hein. Possible. Et Van Moer qui fait le travail. Et attaque de Benoot. Attaque de Benoot à 72 km de l'arrivée. Tige Benoot. Benoot qui oblige les autres à, évidemment, à sortir leur coquille. Ça, c'est la supériorité numérique. Attention, attention, ils peuvent s'envoler à 2 là. Il va falloir prendre le pavé. Il va falloir prendre le pavé derrière Girmay. Oui, parce que ça va faire un trou et à 2. Oh là là, et même Laporte n'arrive pas à rester dans le sillage de Wout van Aert qui s'est mis en danseuse, qu'il n'avait pratiquement pas fait dans le Taillenberg. C'était le public. C'est le maillot de champion de Belgique qui galvanise véritablement. La main dans la main. Beau travail. Et le patron qui passe. Le sourire. Ah oui, quelle image, quelle image. On pouvait s'attendre à voir cela. Avec pas de photo finish, un petit centimètre quand même pour le patron. Van Aert, Laporte. À 700 mètres de l'arrivée avec Ethan Hayter qui se retourne. On n'est pas très loin, on n'est pas très loin. 300 mètres. On a les Cadors qui vont s'expliquer avec Ethan Hayter qui lance de très très loin. Ethan Hayter avec Wout van Aert à ses côtés. Ethan Hayter, Wout van Aert et Van Wassenhagen qui revient également. Avec Ethan Hayter toujours en tête, c'est Van Aert qui s'impose. Wout van Aert qui s'impose ici à Beauchastel et qui sera le premier leader du Critérium du Dauphiné.
Allez, le sprint est lancé devant. Les hommes de devant qui lancent le sprint avec Benjamin Thomas et derrière c'est en train d'essayer de revenir avec Wout van Aert qui est en deuxième position. Wout van Aert qui est très bien placé, emmené par Christophe Laporte et c'est Benjamin Thomas qui est devant. Il va falloir aller le chercher, Benjamin Thomas. Ça rentre. Et Benjamin Thomas, regardez sur la droite de la route qui s'écrase un petit peu et Wout van Aert qui part. Wout van Aert, attention, et victoire de Wout van Aert. Et peut-être que Jordi Meeus est allé le chercher, mais je crois que Wout van Aert s'est imposé devant le Belge de l'équipe Bora Hansgrohe. On va lui faire confiance à Van Aert. Il lève le bras, ça veut dire qu'il le sait, il l'a senti. Autant il a senti avant-hier qu'il était battu par Gaudu, autant il a senti aujourd'hui qu'il avait l'avance sur la ligne. Welcome to Copenhagen, everybody! Nice, welcome here on stage. Jumbo Visma. Wout van Aert, just one short, quick question. When you leave Denmark after stage 3 on Sunday, how many stage wins do you have, do you think? I think it's only 3 stages here, right? Ça va passer pour Yves Lampart. Le meilleur temps à l'arrivée pour le Belge. Et peut-être le premier maillot jaune pour le coureur de la Quick Step Alpha Vinyl. 4 secondes et demie d'avance sur Van Aert. Avec le maillot vert Wout van Aert. Jacobsen n'est pas là pour l'instant. Jacobsen qui attend dans la roue de Van Aert. Toujours Pedersen, Van Aert qui est passé. Van Aert qui est passé. Van Aert. Non, c'est Jacobsen. Et Wout van Aert, Peter Sagan. C'est chaud entre Van Aert et Sagan qui s'impose. Ouais, c'est Dylan Groenewegen. Previous days it didn't work out, but I came up close, so another opportunity today. Ouais, là c'est parti. Avec Kroh. Et attention, ça casse derrière. Ouais, oui, là ça va faire mal. Ah oui, les Jumbo ont décidé de dynamiter ça. Oh là, ah oui, là ça va faire mal. Là. Attention, Roglic qui prenne bien les roues. Là, ça c'est une grosse opération. Van Aert. Roglic a coincé. Roglic ne peut pas aller. Lui-même, Van Aert avec Yates. Ils sont plus qu'à 3, regardez. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là? C'est bon pour Vingegaard, il faut aller jusqu'en haut. Allez. Vingegaard y va avec Yates. Ah, la grosse offensive. Van Aert qui est en train de faire une véritable démonstration de puissance. Là, même Yates ne sait pas y aller. Allez tout seul, c'est un pari, mais il faut y aller. Le maillot jaune seul en tête, c'est incroyable. Quelle démonstration. On va voir les équipes de sprinters après. Mais quel panache dans l'initiative de l'équipe Jumbo. C'est énorme. Et de Wout van Aert, hein, qui n'a pas voulu aller au sprint. Bravo. Alléluia, Wout. Il a enfin réussi. Extraordinaire. 7e victoire de sa carrière. Il lève les bras avec le maillot jaune. Et oui, il vole, il s'envole. Et oui, tu prends du bonheur, tu nous en donnes. Wout van Aert. This jersey gives you wings. I think it's one of the most difficult things to do, to get alone, and yeah, could only do it with the, like I said before, with the help of my teammates. They did half the work, and then it was up to me to finish it off. 400 mètres encore, et toujours Rafa Maïka en tête. Vlasov qui pointe le nez à côté de Wout van Aert. Voilà. Mathieu, il ne veut pas y aller, il attend le dernier moment. Attaque de Guillaume Martin. Guillaume Martin qui avait envie, qui va anticiper. Là voici l'attaque de Guillaume Martin. Il a tout de suite attaqué Pogacar dans Bob Jungels. Ah, ça serait énorme ça. Et Van Aert est dans la boîte. Van Aert est un peu dans la boîte. Van Aert est dans la boîte. Ah ouais, ça va être compliqué de sprinter. C'est tout bon ça pour Michael Matthews qui déclenche maintenant avec Pogacar, avec Van Aert derrière lui. Le favori de Jackie Durand jusqu'au bout. Le retour de Wout van Aert qui va aller chercher une deuxième victoire. La première, c'était sous le maillot jaune. Cette fois, ce sera sous le maillot vert. Wout van Aert s'impose ici, à Lausanne. Un joli sourire sur votre visage. Vous êtes heureux, j'imagine, de celle-ci? Bien sûr, super heureux.
En plus, il y a les maillots pour le classement. Longwy, c'était une bonne opportunité. Maintenant, je le pense un peu différemment. Aujourd'hui, c'était important que j'aille chercher des points et également par rapport à pas mal de mes adversaires pour ce maillot vert. Je suis bien sûr très heureux de m'être imposé. Il fallait terminer le travail après le bon boulot des copains aujourd'hui. Ah, c'était une ascension assez difficile. Hein. Il y avait 4,5 km à presque 5% avec cette partie plate au milieu. Ça veut dire qu'à la fin, c'était vraiment très élevé. À la fin, il fallait que je reste dans la roue de Pogačar et de ses équipiers. Je savais que si j'arrivais à rester dans la roue, le sprint serait peut-être plus facile pour moi. J'attendais que ça s'ouvre. Étape décisive, direction Hautacam, 143 km de son. La 18e étape de ce Tour de France, départ de Lourdes. Et une nouvelle fois, c'est Wout van Aert qui allume la mèche. Pourquoi? Il va tenter de relancer, mais sans Nelson Paoles qui gênait. Voilà, Nelson Paoles qui fait un petit dégoûté mouvement de la tête. Et il départ tout seul. Et bon, c'est lui qui Van Aert qui roule le plus, hein, encore dans ce coup-là. Ça le fait rire, on dirait en plus. Oh, bah c'est toujours à la bonne. Hein. Ouais, puis alors là, il va leur faire mal encore. Il y en a qui vont lui faire le sprint. Ça fera bien. Comme quoi, ils aimeraient bien, mais voilà, au pédalier. Wout van Aert, Thibaut Pinot, Daniel Felipe Martinez à 4 km de cette deuxième et avant-dernière difficulté de la journée. Attaque de Van Aert. Van Aert qui gagne au Hautacam, vous y croyez toujours pas. Wout van Aert qui va être repris, ainsi que Daniel Felipe Martinez par le travail de Sepke, son équipier. Allez, encore un effort, encore. Pogačar est distancé. Il a perdu quelques mètres. On sentait. Et regardez, Wout van Aert qui part maintenant avec Jonas Vingegaard. Et Wout qui va essayer de prendre la roue de... Un petit geste là, bravo. On n'en veut pas. Et oui, le poids rageur de Wout. C'était énorme du départ de Lourdes jusqu'à la dernière montée d'Hautacam. C'est parti pour Wout van Aert. Il est 16h16 et le Belge quitte la rampe de lancement. C'est tonique, dès le départ c'est tonique. Hein. Il sera dans le jeu. Ça tourne bien les jambes. Il a remis une touche. Il est en train d'enfoncer le clou là, Wout van Aert. Je pense qu'il avait même un peu géré dans la partie juste avant le troisième pointage pour faire un gros finish. Il a repris énormément de temps. Dans les 5 derniers kilomètres, il a mis vraiment une plaque à tout le monde. Hein. Et il va terminer avec 45, ouais, 45, 50. Quel finish de Wout van Aert. Wout van Aert à l'arrivée, qui va signer le meilleur temps bien sûr, largement devant Filippo Ganna et peut-être une troisième victoire d'étape sur ce tour pour Wout van Aert. 41 secondes. Son avance sur Filippo Ganna, il a terminé très fort. Yeah, I'm emotional. I mean, winning this Tour de France as a team is it's really special, and also the day was like a dream scenario.